Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 19 au 25 juin 2023. D'ailleurs, je viens de me rappeler que nous passons en Cancer. Je ne sais plus exactement quel jour, aux alentours dans la semaine. Je ferai peut-être d'ailleurs un tirage du coup. Il y a une nouvelle lune en Cancer, mais il y a aussi donc le passage à la saison du Cancer, enfin bref. Donc voilà, ce sera la semaine du 19 au 25 juin 2023. Le tirage, le programme pour la semaine prochaine. Ben, lundi justement, un tirage pour la nouvelle lune en Cancer. Et ensuite des guidances sentimentales générales avec datation, nouvelles de votre hôte, message de votre hôte, des tirages un peu classiques comme ça. Et fin de semaine, des tirages pour la semaine d'après. Voilà, comme d'habitude. Donc ce sera la semaine du 19 au 25. La semaine dernière, le tirage était un équilibre retrouvé et une fin en beauté. Ça s'équilibre chez tous. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine dernière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et donc on va faire ce tirage pour cette nouvelle semaine. Donc du 19 au 25 juin 2023. Bah écoutez, sans transition, c'est parti. On va faire un tirage général comme d'habitude. Amour, travail, vie sociale, vie spirituelle. Et puis un tirage énergie générale. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette nouvelle semaine du mois de juin ? Ce sera la carte du point de départ en amour. Si on a une autre carte synthèse, vous inquiétez pas, on en aura une cinquième. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette semaine du 18 au 25 juin est tombée à l'envers? Oh non, pas encore. Le feu de brousse à l'envers. On a marre de ce feu de brousse, non? Franchement. À fureur. Ouais, j'espère qu'on aura une cinquième carte. Hein. J'ai même pas envie d'interpréter tellement ça me saoule déjà. Bon. Point de départ en amour, c'est que c'est la fin de la bataille, la fureur, le conflit, peut-être la passion aussi. Mais la passion, je dirais, dévorante, quoique la passion physique, sexuelle, désir peut être aussi dévorant et clivant et menant au conflit. Bon, en tout cas, vous sortez du conflit, on a le 10, il y a un changement. On sort du conflit, là. Du conflit. Il n'y a pas de changement, on reste dans les énergies de sortir du conflit, de la passion, de l'énervement. Alors, pour le point de départ au niveau professionnel, matériel, financier, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Tomber à l'envers, le feu. Démarrage, le 8. Le 8, la force, courage, maîtrise. Bon, ben, tomber à l'envers, là aussi, c'est les mêmes énergies que la semaine dernière. On sort d'énergie de feu, de fureur, d'impatience, d'énervement, d'agacement. Il y a un nouveau départ comme ça. Il faut avoir du courage pour prendre ce nouveau départ, pour le concrétiser, pour agir, pour se maîtriser. Alors pour la vie sociale, tomber à l'envers encore une fois, la joie, la musique. Le 28. Bon, il n'y a peut-être pas tant de joie et de bonne humeur que ça. De musique, de fête, de sortie. On a le 28, le 10. Encore une fois, un cap à passer, un changement. Le changement, c'est qu'il y avait peut-être de la joie, de la bonne humeur, de la sociabilité, puis il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a plus, vous n'avez pas le cœur à la fête. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 19 au 25 juin 2023? Ah, ben justement, je suis contente parce qu'on aura une cinquième carte. On va sortir du feu de brousse, là.
L'eau, ok, vous vous laissez porter par vos émotions, vos intuitions, votre sensibilité, vos sentiments. On a la création. Vous êtes en train de créer, il y a quelque chose de nouveau que vous créez dans votre vie. Il y a peut-être aussi des projets artistiques, créatifs en fonction de la spiritualité, vos croyances, vos idées. Peut-être par rapport à un lien aussi. On a le 29, le 11. Donc, relation ou parcours, flamme jumelle, âme jumelle, équilibrage de polarité féminine-masculine. Bon, on a une carte plus douce là. On sort effectivement d'énergie de brousse, de fureur, de conflit, de passion, de feu, d'énervement. Mais il y a bien un démarrage, mais c'est plutôt énergétique, ou spirituel, ou sensible, créé en fonction de vos sentiments, vos émotions. On a l'électricité, dernière carte, nature sauvage, le 36. Alors, il y a toujours quelque chose au niveau, un truc de feu là, un truc électrique, mais c'est plus, vous voyez, on a le feu et l'eau. C'est plus électrique et vibrant que feu, passion, dévorant ou brûlant ou tuant, enfin tout ça. On a le 36, le 9, l'ermite, il y a plus de sagesse, de clairvoyance peut-être, d'intelligence, de réflexion. Il y a quand même toujours quelque chose de sauvage, quelque chose quand même d'électrique et de puissant. Une notion de courant là. Et le souffle de vie, c'est un peu le même style de carte. On a le 27, le 9, pareil. Le 9, l'ermite. Bon, nature sauvage, électricité, vie, souffle. C'est encore une fois, c'est plus sensible, c'est plus impalpable, c'est plus subtil. L'électricité, c'est un feu subtil. C'est pas un feu comme ça. D'ailleurs, on est passé du feu des homo sapiens sapiens, hommes de Cro-Magnon et compagnie, à l'électricité, qui est plus subtile, qui est plus évoluée, qui est plus sage, qui peut être terrible aussi, qui peut provoquer des dangers, mais qui est plus maîtrisée. Et là, la vie, le souffle de vie, il y a quelque chose, encore une fois, de plus subtil. On a un cœur ici. Bon, ok, il y a quelque chose de plus subtil ou de plus juste, mais pas moins vivant. Alors, on va préciser les cartes. Donc, que va-t-il se passer en ce début de semaine? Cette semaine du 19 au 25, on a le retard. Bon, il y a quelque chose qui est retardé. Au niveau sentimental, ça tarde à venir ou à arriver. Une nouvelle rencontre, l'autre, ou c'est peut-être vous qui êtes en retard, quelqu'un est en retard pour aller vers l'autre. Bon, il y a du retard au niveau sentimental, voilà. Il y a du blocage, peut-être qu'il y a des personnes, des trains, des vols, des choses matérielles ou du travail qui font qu'on est en retard, mais en tout cas, il y a du retard. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, en début de la semaine, on a l'évolution. Il y a une évolution. Dans le travail, l'argent, les projets concrets, on sort du feu, de l'énervement ou de l'action à tout bout de champ. On n'a plus besoin de forcer, on n'a plus besoin de se maîtriser plus que ça, où on le fait naturellement et les choses évoluent tranquillement, dans le bon sens. Alors pour la vie sociale, pour le début de la semaine, on a la réunion. Il y a des réunions sociales, des réunions de famille, des réunions d'amis. Alors peut-être que vous n'avez pas le cœur à la fête, le cœur à danser, le cœur à chanter, le cœur au niveau de la musique, où on n'est plus dans le tempo, on n'est plus en accord peut-être avec les autres, là, on n'est plus sur la même longueur d'onde, là, le courant, tout ça. Mais quand même, on se réunit, on voit les gens, il y a des rendez-vous, il y a des face-à-face, il y a des réunions qui se font, qui s'organisent, bon. Il y a des rencontres, des événements sociaux. Pour la vie, ou peut-être qu'on discute aussi. On discute avec quelqu'un de cette... Pour certains, c'est une réunion de couple, là. Alors, c'est plus une réunion de couple qu'une réunion d'amour, ou alors c'est ce dont on parle, en sociabilité avec quelqu'un. Amis, famille, collègues, on parle de ça. Pour la vie spirituelle, pour le début de la semaine, on a le temps. Bon, il faut attendre. Le temps s'est arrêté. Le temps paraît long. Peut-être que c'est
c'est long, hein. Ça traîne, on a du retard, on a le temps. Alors vous êtes connecté à vos émotions, vous créez votre vie ou des projets en fonction de ça. Vous êtes équilibré dans vos polarités masculines et féminines ou c'est relié à un parcours, à une personne, mais il y a quand même cette notion du temps qui passe ou du temps qu'il faut attendre. Alors, pour la vie sentimentale, pour le milieu de la semaine, que va-t-il se passer? On a le roi de coupe. Vous êtes engagé. Vous êtes engagé dans votre cœur et dans votre âme envers une personne. Ou c'est peut-être l'autre qui s'engage envers vous. En tout cas, là, il y a une notion d'engagement et de maturité émotionnelle. On a encore cette notion peut-être de maturité et de grandir comme le feu qui est devenu électricité ou souffle de vie ou plus subtil. Ben, là, on a une notion d'engagement dans l'amour, avec une personne, dans le bon chemin. Beaucoup de maturité sur les émotions, les sentiments. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, tomber à l'envers, le 4 de bâton, le bonheur à long terme, la stabilité. Bon, il y a un manque de stabilité. Vous n'entrevoyez pas le bonheur à long terme dans cette vie, dans ce travail, dans ce projet, dans cette maison, dans cette situation, dans cette vie commune, dans cette famille. Ou alors vous perdez de la stabilité, ou alors vous voyez pas être heureux comme ça tout le temps. Ça manque peut-être de fêtes, de joie, de bonne humeur, de... Bon. Ok. Pour la vie sociale, l'as de coupe. Alors, il y a une question de secret. Ici, vous pourrez faire une rencontre que l'univers vous cachait et vous avez une rencontre ici, importante, un grand amour possible, un amour qui peut démarrer, ou alors c'est la question d'un amour secret. Vous envisagez de dévoiler vos sentiments à une personne de votre entourage, ou alors vous envisagez de dévoiler cette relation aux autres, ou c'est peut-être l'autre qui le fait. Sinon, c'est un projet créatif, artistique, personnel que vous avez envie de dévoiler à tout le monde, ou à un ami, ou les gens de la famille. Bon, une question de vouloir faire ce qui vous tient à cœur, là, en amour ou dans le personnel. Alors, pour la vie spirituelle et le bien-être, pour le milieu de la semaine. Le roi de denier. Bon, en tout cas, vous êtes dans la stabilité. Hein. Voilà. Rien de plus à dire que ça. Peut-être le temps est long, c'est peut-être un petit peu morne, mais c'est très ancré, c'est très stable. Pour certains, on a de la réussite professionnelle, matérielle, financière dans le domaine de la spiritualité, ou avec quelqu'un avec qui vous avez un lien amoureux ou amical spirituel, ou vous entrevoyez une stabilité dans le domaine spirituel ou dans vos émotions. En tout cas, vous êtes très ancré, très sûr de vous, très bien, physiquement, matériellement, énergétiquement. Ok, alors on continue. Peut-être c'est la question aussi d'une personne d'un signe de terre ou qui travaille beaucoup, qui est beaucoup dans l'argent. Ou... Bon, on a 2 rois. Pourtant, on avait la stabilité à l'envers ici. Alors, soit vous manquez de stabilité dans ce domaine et il faut travailler dans le spirituel, soit ça vous saoule, vous ne voyez pas rester comme ça pour tout le temps, même si ça fonctionne. Pour la vie sentimentale, que va-t-il se passer pour le courant fin de la semaine? On a le changement. Il y a un changement au niveau des énergies. Le soleil, la lune, peut-être le féminin, le masculin s'inverse, je ne sais pas. On a le 18. La lune, on a Mercure, le mental, la santé. Il y a un changement dans les énergies. Vous allez peut-être quand même réfléchir. On a la destinée. Il y a une clé ici quand même. Il y a une solution. Il y a un nouveau départ. On a le 1. Dans la vie sentimentale, courant fin de semaine, il y a une clé qui est trouvée. Il y a une solution. Il y a un déblocage de communication, de relation. C'est peut-être la notion de cet engagement. Ou alors, c'est dans votre façon de penser. En tout cas, les énergies changent, bougent, voire s'inversent. Et maintenant, c'est vous qui avez la clé, la solution, ou qui pouvez avancer ou débloquer la situation, ou qui le faites, ou qui voyez la situation être débloquée.
pour être dans le bon chemin. Pour la vie professionnelle, matérielle, financière, pour le courant fin de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour la vie professionnelle, matérielle, financière. L'étoile de la femme. Bon, vous êtes protégés dans tous les cas, particulièrement les polarités féminines ou les personnes qui sont dans quelque chose de plus féminin, de spirituel, de créatif, d'artistique, en rapport avec la sensibilité, l'amour, les émotions. On a le 3, l'impératrice, il y a une question de préparation. Donc, vous êtes protégés, vous ne vous inquiétez pas. On a peut-être aussi des personnes qui se préparent, mais qui envisagent de faire quelque chose de plus subtil, de plus en accord avec leur cœur, leur âme, pour des questions professionnelles ou matérielles ou financières ou concrètes. Pour la vie sociale, pour le coup, c'est peut-être l'importance d'une femme aussi. Une femme ou une mère ou une polarité féminine, quelqu'un de connecté à son cœur, à son âme, qui est importante dans votre vie professionnelle ou matérielle. Pour la vie sociale, on a les pénates. Bon, vous êtes plutôt renfermé sur vous, dans votre coin, à vous reposer. On a la lune, il y a quelque chose d'obscur, de subtil ou de caché. On a le 16, le bouleversement. Il pourrait y avoir quelque chose de surprenant. Mais dans tous les cas, vous préférez rester plus renfermé sur vous, dans le silence, seul, qu'être avec les autres ou quelqu'un. On a la grâce. Il y a quand même quelque chose qui tombe ici ou qui s'effondre. On a Saturne, quelque chose d'obscur. Alors peut-être que ce qui s'effondre, c'est les doutes, l'obscurité, la peur, un problème. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui s'effondre socialement avec quelqu'un, avec les gens, ou votre image par rapport aux autres, et ça vous fait peur. On a le 49, le 13, la mort, il y a quelque chose qui se transforme. Et on a la trahison. Il y a quand même une question, il y a quand même quelque chose d'un peu obscur ici. On a 2 fois la lune, on a Saturne, il y a quelque chose de pas clair, d'obscur. Et potentiellement une trahison, une peur de se tromper, d'être trahi par quelqu'un, une trahison effective des autres, ou soi-même qui se dit que peut-être on se trompe, on est trompé, on est floué là. On préfère être dans son coin, mais les choses un peu s'effondrent au niveau social ou avec quelqu'un ou sont pas claires, ou une sorte d'entourloupe possible. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit pour le courant fin de la semaine? Le hasard. Bah, écoutez, vous verrez bien. Ça reste là aussi un peu obscur, un peu hasardeux. On a Jupiter, la chance. A priori, il n'y a pas de souci. Il y a une chance qui tourne en votre faveur ou une belle opportunité à saisir. Ou en tout cas, même si vous ne savez pas où vous allez ou où ça va se passer, vous êtes un peu dans le flou. Quelque chose, un événement un peu perturbant ou inattendu se passe. C'est pour le meilleur, c'est pour du positif. Alors, on termine en amour pour la fin de la semaine. Que va-t-il se passer? Tomber à l'envers. On a la femme avec un as de pique. Vous supprimez le féminin sacré. Vous n'êtes plus dans le féminin perché, à écouter votre cœur, votre âme sans preuve dans la réalité, sans fait. Ou alors, vous envisagez effectivement de concrétiser quelque chose, de dire une certaine vérité, ou alors vous remettez en question ce que vous pensiez être la vérité. On a le 29, le 11, encore une fois un rapport avec une relation, flamme jumelle, âme jumelle, destinée à un certain destin. Il y a un nouveau départ ici, et le nouveau départ, c'est de ne plus être dans le perché, sans preuve dans la matière ou sans action dans la matière, ou de remettre en question une vérité ou une croyance. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, tomber à l'envers, la transformation avec un valet de carreau. Il n'y aura pas de transformation au niveau professionnel, matériel, financier. Peut-être parce que vous n'êtes pas prêt à être honnête envers vous-même, honnête envers les autres, ou peut-être parce que c'est pas le moment. Il y a encore cette gestation, préparation de quelque chose. Pour la vie sociale, comment ça termine? La maison avec un roi de cœur. En tout cas, vous êtes bien.
Vous êtes bien avec vous-même, bien dans votre maison, seul ou accompagné, dans votre famille, dans votre couple, dans votre corps, dans votre tête. Tout va bien, bien ancré. Et pour la vie, bien dans votre sociabilité, dans les personnes connues, déjà là peut-être. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, waouh, le chien avec un 10 de cœur, le bonheur. Ben là, c'est le bonheur. Le bonheur en famille retrouvée, ou en amitié, proche, ou avec vos animaux, ou votre famille d'âme, vos liens, peu importe. Vous êtes très heureux, vous êtes très bien. Vous ressentez beaucoup d'amour. Vous êtes optimiste pour ça. Et on a le renard, la ruse avec un œuf de trèfle. Argent, travail, santé, indépendance, bien-être. De toute façon, que vous soyez accompagné ou seul, plutôt chien, plutôt chat, ou renard en l'occurrence, célibataire ou en couple, voulant être avec quelqu'un ou pas, voulant construire ou faire votre chemin, de toute façon, vous allez vous sentir très bien. Il y a vraiment une notion de se sentir bien dans sa tête, dans son corps, dans son travail, dans son argent, avec les gens ou tout seul, peu importe la situation. On avait le 18, la lune ici. Il y a eu pas mal de lune, il y a pas mal d'obscurité, c'est pas très très clair. La fin de la semaine, c'est un peu flou. Mais tout est bien qui finit bien. Peu importe les flous, les hasards, les on sait pas trop, vous vous sentez bien. Vous êtes en train de guérir, ou ça y est, vous êtes guéri, ou vous pensez à vous, vous pensez à l'autre, vous pensez aux autres, peu importe, vous vous sentez très bien. Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on vit en ce tirage pour cette semaine du 19 au 25 juin 2023 ? On a l'électricité et on avait le souffle de vie. Nature sauvage, 36. Moi, je pense que vous n'en oubliez pas votre nature sauvage, ce que vous aimez, ce que vous désirez, ce que vous avez envie de faire. Mais c'est plus subtil, c'est plus sage, c'est plus mesuré, c'est plus consciencieux, réservé, intelligent, prévoyant que le feu d'avant, quoi, on va dire. Je pense qu'on va l'interpréter comme ça. Voilà pour ce tirage. Petit à petit, on apprend la sagesse. On est toujours soi, son âme, sa nature électrique, ce courant de vie, cette longueur d'onde. Du coup, on est plus en accord avec soi-même et avec les personnes avec qui on doit l'être. Mais c'est plus subtil, c'est plus calme, c'est plus sage. Bon, voilà pour ce tirage. Pour cette semaine, je vais faire un petit tirage au niveau actualité, énergie générale. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Dieu, Jésus, la foi. Cette semaine, vous allez avoir la foi. Vous allez vous rapprocher de Dieu, de Jésus, de la religion peut-être. Alors, certains utilisent aussi ça pour justifier des mauvaises choses. D'autres utilisent le fait que ça justifie des mauvaises choses pour ne pas être lié à la foi. Elle tombe à l'envers, on a les enfants. Oui, ben, ça me fait penser aux faits divers tragiques. Bon, voilà. Les enfants à l'envers, éliminés. Normalement, le royaume de Dieu, des cieux, est pour les enfants, pour les âmes pures et innocentes. On a lobby, réseau, maçonnerie. Il y a une partie d'échecs là qui se joue sur les enfants aussi. Alors, on a plein de cartes. Je vais le faire en 4 cartes. On a énergie, électricité. On a encore cette notion d'énergie, d'électricité. Alors, il y a une notion de l'énergie, la bataille pour l'énergie, puis cette notion, c'est électrique peut-être. Les énergies actuellement, c'est intense. Minorité étrangère. On a peut-être qu'une minorité de personnes qui comprennent ce qu'est vraiment la foi, peu importe que ce soit Jésus ou d'autres prophètes, d'autres religions. On a dictature, prison. Actuellement, c'est la prison pour les enfants, pour les âmes innocentes, réellement innocentes, qui ont l'impression de ne pas avoir d'échappatoire, d'endroit où vivre. On a humain, fraternité. Il ne faut pas pour autant se dissocier à une situation
qui est là pour nous diviser. On a violence, meurtre. Ouais, mais en même temps, il y a ces énergies de violence. Hein. Il y a des personnes qui se sentent enfermées dans leur situation ou qui sont enfermées aussi par leur religion depuis longtemps, qui a en fait enlevé leur âme d'enfant finalement, mais leur a donné des préceptes et des dogmes. Et dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas être religieux, mais avoir conservé leur âme d'enfant. Et on monte un peu les uns contre les autres aussi. Les blancs, les noirs, les étrangers, ou les déjà ici, ou les telle religion ou telle autre. On a art et musée. Alors, on peut regarder tout ça sans rien faire. On peut en créer de l'art, de la beauté, matrice, population, ville. C'est vachement enfermant. De toute façon, le monde dans lequel on est très enfermant pour les enfants ou les âmes pures et innocentes. On a l'alimentation. Bon, tout le monde, on nous monte les uns contre les autres. On va finir par se manger, non? Bon. Quand on n'aura plus rien à manger, on ne se battra plus les uns contre les autres. Il n'y aura plus de race, de religion, de je sais pas quoi. Si à un moment donné, on a un problème pour se nourrir. Pendant que nous, on regarde, là. Pour l'instant, ça va. Tant qu'on a de quoi se nourrir, on a des personnes qui vont peut-être plus avoir pour se nourrir, et là, ils vont devenir plus dangereux aussi. Dernière carte. On a manifestation, révolution. Les énergies sont quand même électriques. De plus en plus de gens sont énervés. Hein. Et là, il y a des envies de vengeance. Hein, contre, je pense, des situations des personnes. Mensonge, conspiration. Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est une conspiration? Est-ce que, comme on dit, c'est un... Des fois, il y a des choses sous faux drapeau, il y a des trucs organisés. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Ou pas du tout, ou ça ne l'est pas. Il n'y a rien de... Bon. Alors, au centre, dictature, prison, lumière, fraternité. Bon, on est tous, finalement... tout le monde se sent enfermé dans sa situation. Il y a peut-être qu'une minorité de personnes qui sont vraiment en prison, ou qui sont vraiment sous dictature, ou qui sont capables d'aller en prison pour leurs idées, ou combattent la dictature. Peut-être que tout le monde a une part de violence en soi aussi, hein, finalement. De violence, de partie obscure, là. Finalement. Parce que les gens qui appellent à la vengeance contre ceux qui ont fait couler le sang ont aussi cette part obscure en eux. Au final, on va faire un petit tirage pour voir si on a un autre message. Est-ce qu'on a encore un message à nous donner ? Développement personnel, travail sur soi. Bon, on vous parle de travailler sur soi, d'être authentique, d'être honnête envers soi-même, de rayonner par soi-même. On a village autonome, partage de capacités. Une fois qu'il y a cette autonomie, ce développement personnel, cette croissance, il y a cette idée de le partager avec les autres, de le partager avec d'autres, d'avoir des petits villages comme ça, de partage de connaissances. Sport, activité physique, sport collectif et de travail, de jouer collectif. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Militaire patriote. Bon, alors faut-il être patriotique? Faut-il s'engager dans l'armée? Faut-il apprendre à se battre? Faut-il rétablir le service militaire? Je sais pas. Industrie, pollution. Ou est-ce que tout ça, ça sert pas à grand-chose? Ça pollue, c'est inutile, Est-ce qu'il vaudrait mieux se concentrer sur la pollution plutôt qu'apprendre à se battre les uns contre les autres? Ou est-ce qu'avant de se poser la question de la pollution, on doit avoir le danger immédiat et se défendre? Défendre son pays, défendre son intégrité physique, défendre ses enfants, ses proches, les personnes qu'on aime? Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur les deux en même temps? OVNI extraterrestre. Bon, je ne sais pas s'il y a des extraterrestres, des ovnis qui nous observent, essayer de nous organiser, essayer
de se développer, de partager des connaissances, des capacités. Peut-être on va nous parler de ça. Violence, meurtre. Là, il y a des races d'extraterrestres évoluées qui partagent leurs connaissances. Et puis il y a des races, il paraît, qui, elles, nous utilisent comme du bétail et pour lesquelles nous serions dans un zoo. Et puis on vient piocher et se nourrir d'énergie. Voilà. Civilisation pyramide. Bah, pareil. Les Égyptiens, alors il y a la partie intelligente de l'électricité, possible pour certains, en haut des pyramides. Hein. Et puis il y en a d'autres qui faisaient du sport avec des têtes coupées, hein, dans les pyramides mayas. Il y a toutes sortes de... Les pyramides ont été construites par des personnes évoluées qui auraient ascensionné et passé dans une autre dimension, pyramide maya, inca, égyptienne. Et puis ceux qui les ont repris après en ont fait et les ont utilisés pour des sacrifices et des rituels barbares et violents. Selon certains, selon une histoire là. On a un Royaume-Uni. Je ne sais pas s'il est temps d'apprendre tout ça. C'est ce que j'ai pu apprendre au travers de mes petites recherches et compréhensions personnelles, c'est qu'il y avait deux types de population et utilisation et voilà, de ces lieux. Ok, on nous parle du Royaume-Uni, on peut nous parler de royauté britannique. Danse, expression corporelle. Bon. Danser, c'est une manière de peut-être fortifier son corps, de se préparer aussi au combat. Il y a des danses, ça me fait penser à la capoeira. Et puis, ça permet aussi, peut-être on pourrait aussi réduire la pollution. Peut-être si les gens dansaient, par exemple, je sais pas, c'est relié au sol, ça procure de l'énergie, on l'utilise après pour chauffer, je sais pas quoi. Voilà quoi. On pourrait peut-être trouver des moyens comme ça. Alors, maître ascensionné, Bouddha, Jésus. Ben... Il y a différents maîtres ascensionnés. Il y en a qui sont pacifistes, et puis il y en a qui seraient peut-être plus violents dans ce qu'ils enseignent. Lien d'âme, âme sœur, amitié. Question de trouver des personnes qui nous ressemblent, qui nous seraient liées, avec qui on pourrait s'entendre de manière collective, transmettre, s'organiser. Nature sauvage. Il y a une question d'en revenir. Ça me fait penser à... Ah, nature sauvage, c'était pas le nom de la carte, là, justement. C'était nature sauvage. Nature sauvage, électricité. La nature sauvage, le côté naturel, ben, c'est peut-être de danser, de zouker, de courir, de marcher, puis de se défendre, peut-être de se battre. Et peut-être pas de polluer ou peut-être pas de réfléchir sans rien faire à la question de la pollution. Peut-être il y a des choses, juste en étant soi-même, ça vient dépolluer. Médecine, chirurgie. Bon, alors on aura toujours besoin quand même de médecins parce que t'as dansé, t'as douqué, tu t'es battu, t'es tombé, tu t'es fracturé, je sais pas quoi, ou t'as pris un coup. Bon, ben il faut bien qu'on te recouse. Mais peut-être qu'il y a... Là, on voit beaucoup de masques et tout, donc il y a d'autres types de mesures de santé qui sont plus... sont peut-être moins efficaces. Ou moins... je sais pas... moins sauvage, ça c'est sûr, moins naturel. Dictature, prison. Bon, on reste toujours enfermé. Je sais pas qui a raison, qui nous gouverne. Des entités extraterrestres non humaines, des maîtres ascensionnés. Qui est... Côté violence, c'est comme le yin, le yang, soi-disant, il faut un équilibre. On a la France. On nous regarde en France, peut-être, d'ailleurs, pour se demander, voilà, les Français, les gentils Français. Mais bon, les Français, c'est les révolutionnaires aussi, c'est 1789, c'est aussi la guillotine. Hein, donc, bon. On a l'Océanie. Qu'est-ce que la France va faire? Qu'est-ce que les Français vont faire pour un monde meilleur?
Des pyramides dans les océans aussi. Des pyramides dans l'Atlantide aussi. Les liens d'âme, là, tout ça, ça fait penser à ça. Dernière carte. En Afrique. Une question, encore une fois, de faire table rase, d'épurer un peu. Il n'y a personne, là. Attention, on pourrait avoir un petit cataclysme à force un déluge, hein, si on commence à trop déconner. C'est comme ça c'est comme ça que sont parties certaines personnes. Ils s'amusaient, ils ont ascensionné, il était temps, ils sont partis, ils ont laissé les pyramides. Et puis d'autres personnes sont venues, on fait une autre utilisation, et puis ça peut recommencer. Alors, nature sauvage. Oui, et plus carré, plus mesuré, plus consciencieux. Bon, on est enfermé en France toujours, on ne sait pas trop comment on peut faire un monde meilleur. Il paraît que la France, c'est la fille aînée de l'Église, comme on dit, et c'est là où serait venu Jésus, tiens, encore Jésus, qui était sorti dans le tirage d'avant. Ouais, bon, que faire? Il y a cette question de se défendre, c'est déjà peut-être se battre. Et est-ce que si on est ascensionné, on fait rien et on attend? Bon. Comme Jonathan, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura été. Écoutez, on verra bien. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.